Salut mon pote, dans cette vidéo, je vais te montrer que le MMA et l'hypertrophie finalement sont bien plus liés que ce que tu penses. Je vais te montrer en plusieurs points que l'hypertrophie et le MMA peuvent finalement bien s'accorder. Le premier point, on va simplement comprendre ce qu'est l'hypertrophie. Ça va être le point le plus important de la vidéo, donc regarde-le bien. Le prochain point, on va voir à quel type de profil l'hypertrophie s'adresse. Et pour le dernier point, on va voir la pratique, donc les séries, les exercices et plusieurs autres choses. Moi, c'est Lucas de la chaîne Esprit Barbare, préparateur physique, et aujourd'hui, je vais te prouver que l'hypertrophie est un allié pour toi qui es combattant de MMA. Pour le tout premier point, je vais t'afficher en fait un tableau qui regroupe les différentes caractéristiques. Et tu vois, en rouge foncé, tu as les caractéristiques principales. Nous, on va s'intéresser principalement à deux caractéristiques principales, la force et l'endurance, et du coup, la force-endurance qui se trouve au milieu. Donc, je vais t'afficher les quelques points dans un coin, comme ça, tu les as dans ta tête et on pourra discuter de ça. Donc, la force, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ta capacité à soulever le plus lourd possible en une fois. Et l'endurance, qu'est-ce que c'est? C'est combien de fois tu peux répéter une action sans te fatiguer. Et entre les deux, tu as l'endurance de force. Et l'endurance de force, elle se divise en deux catégories. Donc tu as ce que tu vois, l'hypertrophie myofibrillaire et l'hypertrophie sarcoplasmique. Et c'est là où ça devient intéressant. Avant qu'on continue, je vais te faire un petit schéma simple. Ton muscle est principalement composé de deux composés. Premièrement, c'est tes fibres musculaires. Et deuxièmement, c'est un liquide qu'on appelle le sarcoplasme. Donc l'une va être plus axée sur la force et l'autre va être plus axée sur l'endurance. Donc si maintenant on reprend nos deux types d'hypertrophie, donc l'hypertrophie myofibrillaire qui est plutôt axée en fait sur la force, on va faire une hypertrophie qui va te permettre de développer un peu ta masse musculaire, tes cellules musculaires et développer ta force. Et de l'autre côté, on a l'hypertrophie sarcoplasmique qui, elle, va te permettre de développer ton sarcoplasme et donc ton endurance musculaire. Partant de ce postulat-là, en MMA, on a besoin d'avoir de la force et aussi de l'endurance musculaire, donc forcément, tu auras une hypertrophie qui va se faire. Si on prend plus en détail, pour l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est ce qu'on voit en fait en bodybuilding. Ils vont essayer de principalement augmenter le taux de sarcoplasme dans leurs muscles pour avoir une plus grosse masse, sans forcément développer leur force. Et nous, dans le MMA, ça nous intéresse parce que c'est de l'endurance lactique. Et donc, c'est ce qu'on a beaucoup en fait durant le combat. Ça va t'éviter que ton corps lâche, que tu puisses plus lever les bras pour boxer, etc. De l'autre côté, l'hypertrophie myofibrillaire, c'est l'hypertrophie qu'on fait en majorité chez les athlètes. Donc une hypertrophie plutôt axée force pour éviter de prendre trop de masse musculaire. Mais en MMA, on a besoin des deux caractéristiques. Comment faire en fait pour limiter l'hypertrophie de la masse? Simplement, tu vas manger un maintien calorique et ensuite, il faut savoir que pour que tu aies une hypertrophie qui se développe, ça prend 8 à 12 semaines. Donc si tu vas faire un cycle par exemple d'hypertrophie sarcoplasmique pour ton endurance, tu vas la faire seulement sur 8 semaines, tout en mangeant un maintien calorique, comme ça tu évites ce surplus d'hypertrophie. Bien sûr, c'est impossible d'arrêter à 100% ton hypertrophie. Tu en auras toujours un petit peu. Mais on va voir plus tard que dans certains cas, ça peut être très utile. En conclusion, pour ce point, l'hypertrophie, c'est simplement une conséquence de la force-endurance. Mais la force-endurance, elle est nécessaire en MMA. Donc tu vas devoir le travailler, mais limiter ses effets. Mon ami, n'oublie pas, je fais des coachings pour la prépa physique pour les combattants de MMA. Donc si tu es intéressé, je te laisse aller sur Instagram pour m'envoyer un petit DM et ça sera avec grand plaisir que je réponds à tes questions, que je t'aide et si tu veux aller plus loin, prendre un coaching. Sur ce deuxième point, on va voir les profils les plus intéressants qui ont besoin de l'hypertrophie. Le premier point, c'est le mec qui a simplement besoin de plus d'endurance de force. Donc pouvoir répéter une action avec la force le plus longtemps possible ou quelqu'un qui a besoin quand même d'avoir de la force mais beaucoup plus d'endurance musculaire. Ça va être le premier profil et tous les combattants passent par là. Le deuxième profil, ça va être le mec qui est beaucoup trop maigre. En fait, quand tu es trop maigre, que tu n'as pas une bonne masse musculaire, tu peux t'exposer à des blessures et surtout des blessures pendant le combat. Car tu n'as pas la masse musculaire qui va te protéger de certains coups, certaines clés, certaines chutes, etc. Dans ton cas, ce serait une très bonne chose de prendre un petit peu plus de masse. Le troisième profil, c'est un mec qui aura beaucoup de déséquilibre. Par exemple, tu boxes beaucoup, tu as les épaules qui partent en avant. Le fait d'hypertrophier l'arrière de ton épaule, le haut et le milieu de ton dos va t'aider à te redresser et va t'éviter les blessures. Donc là aussi, tu auras besoin d'hypertrophier les zones les plus faibles pour éviter des blessures. Et le dernier profil, c'est le mec qui veut simplement monter de catégorie. Ça va
va être bien plus intéressant pour lui d'augmenter sa masse musculaire plutôt que sa masse grasse, car en ayant une masse musculaire plus élevée et moins de masse grasse, il restera plus rapide, plus fort, et c'est aussi mieux pour tout ce qui est aspect santé. Mon ami, je te laisse t'abonner, liker, ça me ferait vraiment plaisir, car je donne beaucoup de temps pour ces vidéos, j'espère qu'elles te plaisent. Donc le dernier point, on va voir en fait comment faire soit l'hypertrophie myofibrillaire, soit l'hypertrophie sarcoplasmique. Le premier point, ça va être les exercices. Dans les deux cas, ça va être le même type d'exercice. Des exercices polyarticulaires avec lesquels tu as l'habitude de travailler, comme des tractions, du bench, des squats, qui vont te permettre non seulement de construire ta force, mais aussi de construire ta masse musculaire, ta force tendineuse, etc. Et ensuite, tu peux ajouter quelques mouvements d'isolation si tu as besoin dans des zones faibles, et surtout des exercices plutôt de transfert, par exemple au niveau de la force des abdos, ou de transfert pour ton sport. Et ces exercices-là, tu peux bien sûr les bosser de manière plutôt axée hypertrophie. Le prochain point, ça va être le nombre de reps et de séries. Donc ça va être le plus important. Si tu veux, pour l'hypertrophie myofibrillaire, celle qui augmente plutôt la force, on va plutôt rester sur du 40 à 60 répétitions environ, avec une charge dans les 70 à 80% de ta charge maximale. Et pour l'hypertrophie sarcoplasmique, donc l'hypertrophie qui est plutôt axée endurance, celle-là, on va être plutôt sur ce qu'on voit en bodybuilding classique, un nombre de répétitions entre 80 à 120 et une charge qui va être entre 60 à 70% de ton max. En conclusion, mon ami, l'hypertrophie va être très importante dans ta carrière. Tu vas forcément en faire à un moment ou un autre et il ne faut pas en avoir peur. Tu as des moyens de limiter cette conséquence qui est l'hypertrophie tout en gardant les qualités qu'elle apporte. Mon ami, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner et viens me faire un petit coucou sur Instagram, m'envoyer un message si tu as besoin de conseils et nous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!